Bonjour chers amis auditeurs, nous sommes encore une fois ensemble ce matin pour terminer ce livret d'études autour de l'unité en Christ. Et la dernière leçon, qui n'est pas la moins importante, le point d'orgue, va être la restauration finale de l'unité. Comment restaurer, comment cette unité va être restaurée à la fin. Et autour de nous, nous avons ce matin Charlie Raison et Gaston Fernoc, deux pasteurs de l'Église adventiste, et je vais inviter l'un d'entre vous à prier pour nous. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole, une parole vivante. Nous prions pour que cette parole transperce nos cœurs et surtout qu'elle nous conduise dans cette dynamique de changement dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors en introduction, je lirai 2 Pierre 3, verset 13. Je vous invite, si vous avez des Bibles, à prendre avec nous 2 Pierre 3, verset 13. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Nous attendons une nouvelle terre. Quel décalage avec le monde dans lequel nous vivons, qui nous parle en permanence de destruction, de choc climatique, des eaux qui fondent. Nous attendons une nouvelle terre. Alors, en préambule, ce verset met à mal aussi ceux qui croient en la théorie de l'évolution. Parce qu'on attend une nouvelle terre, donc ça veut dire qu'il y aura une nouvelle création. Mais en même temps, nous remarquons qu'on est aujourd'hui dans un processus de destruction, et ceux qui voudraient nous faire croire qu'il y a une évolution, généralement, quand il y a une évolution, c'est pour partir du moins bien pour aller vers ce qui est mieux. Or, ce n'est pas le cas. Donc ça montre bien que finalement, lorsque la Bible nous dit que cette espérance traverse de la Genèse jusqu'au dernier livre de la Bible, le livre de la Révélation, l'Apocalypse, c'est une vérité. Et tous, nous désirons vivre ce verset, ce texte, attendre une terre différente. Mais lorsqu'on parle d'une terre différente, c'est simplement une nouvelle génération d'êtres humains autour de son Dieu, où on sera dans la justice, où il n'y aura pas de larmes, de cris, de deuil, comme l'Apocalypse le décrit si bien. Je suis en train de me dire, en fait, au fond, certes, à première vue, il y a un décalage, mais en réfléchissant bien, il y a un point commun. C'est vrai que le monde parle de destruction. La Bible parle de nouvelle terre. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose de nouveau. Il y aura un nouveau système. Même si le monde, ils n'ont pas l'espérance d'une nouvelle terre ou de nouveaux cieux, puisque nous croyons, puisque nous avons foi dans la parole de Dieu. Mais en tous les cas, cette terre, le système d'aujourd'hui est appelé à disparaître. Ça, c'est sûr. Donc, quelque part, on se rejoint ici. Oui, c'est vrai, mais nous parlons quand même ici de restauration. Ça veut dire que cette destruction, c'est de la destruction d'un système, d'une terre qui existe aujourd'hui, qui va être renouvelée, régénérée, restaurée, et qui va nous ramener à quelque chose qui va nous rappeler peut-être ce qu'on lit dans la Genèse. Donc effectivement, pour le chrétien, lorsqu'il entend restauration, il se réfère d'abord à la Genèse, parce que pour qu'il y ait restauration, il faut d'abord qu'il y ait une création. Donc, effectivement, lorsqu'on remonte au niveau de la Genèse, on se rend compte qu'effectivement, Dieu avait créé une terre parfaite. Il a dit tout était bon, n'est-ce pas? Il y a eu l'apparition du péché qui fait que Dieu est obligé de recréer, effectivement, à la fin de toute chose, effectivement, une nouvelle terre. Et donc, oui, pour le chrétien, la restauration implique le fait que Dieu va mettre fin à un système de péché, un système de souffrance pour inaugurer, effectivement, comme tu l'as dit, un système où la justice habitera. Et ça montre bien que la bonne nouvelle de l'espérance, c'est de nous dire clairement que le péché disparaîtra, et jamais plus on aura à vivre une telle situation. Est-ce que ce serait la fin de cette restauration, la disparition totale du péché? Parce que j'avais envie de poser la question, comment commence cette restauration? N'oublions pas que nous parlons de la restauration de l'unité. Oui. Comment commence cette restauration et comment est-ce qu'elle se termine?
Alors, c'est vrai que si on s'arrête sur le livre de la Révélation, l'Apocalypse, on voit bien qu'il y a une nouvelle Jérusalem qui descend, etc. Oui, alors, le début, c'est quand même accepter que certains seront sauvés et malheureusement, d'autres seront perdus. Et que cette restauration de l'unité, c'est quand même autour d'une personne. Oui. Donc, c'est pas simplement restaurer pour restaurer dans le sens génésique du terme, c'est-à-dire on revient au début parce que finalement on a été trop loin, mais c'est surtout ce qui a été brisé, cassé. Dieu non seulement recrée, mais il refait le lien en fait. Est-ce qu'on peut employer le mot de rétablir? Oui, Oui, on peut. oui. Alors, à la question quand commence cette restauration, à mon avis, cette restauration commence au moment où Dieu va faire la promesse. En Éden, Genèse 3. Oui. À la croix aussi, où le Christ va dire tout est accompli. À mon avis, la restauration, non seulement avait déjà commencé, mais ça a atteint son point culminant à la croix. Et cette restauration sera visible, effectivement, lorsque Dieu va recréer, lorsqu'il y aura une nouvelle terre. Mais quand on commence, effectivement, au moment où Dieu fait la promesse, en tous les cas, pour Dieu, la restauration est possible. Ça a commencé pour lui. Et à la croix, quand Christ va dire que tout est accompli, eh bien, non seulement la rédemption de l'homme, mais dans la tête du Christ aussi, il fallait comprendre aussi la recréation, la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Alors, alors beaucoup de théologiens emploient l'expression le déjà et pas encore. Et ça rejoint ce que Jésus enseigne et ce qu'on retrouve dans le début de l'Évangile. Il s'est approché, le règne est déjà là, son royaume est déjà là. Alors c'est quand même symptomatique, à la fois le royaume est là, le règne est là, mais en même temps, il y a une restauration finale, d'une certaine manière, de cette unité. Et j'aime bien cette idée de restaurer l'unité autour de la personne du Christ, sous-entendu, le lien avec le Christ est fait, il est là. Maintenant, ce lien va trouver son climax lorsque tout sera rétabli et lorsque finalement, le péché va disparaître complètement. Parce qu'aujourd'hui, le règne est dans notre cœur, mais nous sommes encore... En chantier. Oui. En chantier, Alors, parce que qui dit restauration dit chantier. Oui, mais pour pouvoir bénéficier, ou je dirais même goûter à cette restauration finale, à cet apogée dont on a parlé, il faut d'abord accepter cette restauration d'aujourd'hui. Puisque nul ne pourra vivre, nul ne pourra accepter de vivre dans cette restauration finale, ce que Dieu propose, s'ils n'ont pas accepté de le vivre là maintenant. Il faut le mettre. Donc, ça commence maintenant. Et à mon avis, ce qui est le plus important, c'est ce qui se passe maintenant. En fait, ce qui arrive, cette restauration finale, c'est pour éradiquer définitivement le péché. Mais Dieu déjà veut l'éradiquer en nous aujourd'hui, par son œuvre, par l'action de cet esprit. Amen. Il y a un texte qui est un texte central que nous allons lire ensemble, Jean 14, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Oui, le texte de la promesse. Le texte de la promesse. C'est un texte qui donne sens à notre vie. Un texte qui donne sens à notre vie, qui est un peu, je dirais, un texte thème, totem de l'Église adventiste. Charlie, tu veux bien lire pour nous? Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Merveilleux texte. Pourtant, le temps est long. Oui. Comment faire que ce texte, cette espérance, soit une conviction certaine et que certains ne lâchent pas avant que ce temps de restauration finale arrive? Alors, ta question me fait penser un peu à l'histoire, les prémices du mouvement adventiste avec William Miller. Oui, c'est vrai.
après le grand désappointement, on imagine la déception. Et la question est posée à William Miller, si Jésus devait revenir aujourd'hui, que ferais-tu? Et il répond, je planterai un arbre pour exprimer cette idée d'une espérance qui traverse le temps. Et c'est vrai, le temps, c'est important. Et le temps peut créer chez nous une forme d'érosion, mais en même temps, il me semble que de la même manière que le Saint-Esprit transforme jour après jour, il renouvelle cette espérance aussi. Humainement, c'est normal d'être découragé, d'être fatigué d'attendre d'une certaine manière, mais le Saint-Esprit peut vraiment susciter à nouveau cette passion en nous. C'est bien pour cela que nous avons le Saint-Esprit. C'est bien pour ça qu'il faut avoir cette relation si profonde, si intime avec. Seul l'Esprit peut nous renouveler cette espérance. C'est vrai que le temps est long, nous subissons, nous souffrons, nous sommes victimes d'injustice parfois, mais Dieu le savait d'ailleurs. Dieu n'a pas été pris au dépourvu. Donc, il nous donne l'Esprit pour qu'effectivement, nous puissions attendre. D'ailleurs, c'est un fruit de l'Esprit, la patience. Attendre cette restauration finale. Donc, il nous faut effectivement avoir un contact profond, une relation intime avec l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, personne, nul ne pourra attendre aussi longtemps. C'est clair, et Jésus le savait, c'est pour ça qu'il a dit « Il est avantageux que je m'en aille, je vous enverrai le Saint-Esprit ». Parce que c'est vrai que c'est un travail de chaque jour. De chaque jour. Juste pour dire, oui, bien sûr. On travaille de chaque jour et en étant dans cette collaboration avec l'Esprit de Dieu, eh bien, finalement, on se dit par moments, c'est bien que ce n'est pas encore fait puisque nous aimons les gens et nous avons encore de la famille qui n'ont pas encore accepté cette espérance. Personnellement, moi, je me dis, je soupire aussi après le retour de Jésus. Je soupire après cette restauration. Mais quand je réfléchis au fond de moi-même, quand je soupire, je me dis, Seigneur, mais j'ai encore des membres de ma famille qui n'ont pas encore accepté cette espérance. J'aimerais tellement partager ça avec eux. Alors, oui, donne-moi le temps encore, l'Esprit, pour pouvoir les ramener à Jésus. Je suis bien d'accord avec toi. Et je dirais que c'est une prière qui est déjà exaucée, parce que le Seigneur est en train de, même si nous avons du mal à le voir, il est en train de maîtriser, c'est clair, d'une certaine manière, de ralentir le temps. De contenir. Pour que justement, que dans sa patience, qu'il y ait encore quelques-uns qui puissent ouvrir leur cœur à ça. Et donc, on doit faire quoi? Faisons confiance à la patience de Dieu, à la bonté de Dieu, à la fidélité de Dieu. Et en temps voulu, les choses sont restaurées. Et continuons à prier. Mais justement, la Bible, parfois j'entends des personnes dire que c'est un livre merveilleux, un livre féerique. Ils n'y croient pas forcément, mais ils trouvent de belles histoires. Et j'ai une belle histoire pour vous en Apocalypse 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Merveilleuse description que l'on peut retrouver déjà, qui est préfigurée dans Ésaïe, dans l'Ancien Testament. Ça nous montre ce projet, cette réalisation, cette volonté de Dieu de nous amener sur une nouvelle terre. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire du neuf avec du vieux. Il va nous amener sur une nouvelle terre. Et qu'est-ce qu'il y a pour nous, qu'est-ce qu'il y a de central dans cette terre telle qu'elle a été conçue dans l'Éden, telle qu'elle a été préparée dans l'Éden, avec ce Dieu qui venait nous rencontrer tous les jours, et cette nouvelle terre que Dieu nous annonce dans Apocalypse 21. Disons qu'il y a quand même les deux aspects. Si on parle depuis la Genèse, il y a à la fois la justice de Dieu, il y a aussi son amour. Nous retrouvons cette même dynamique aussi dans le livre de la Révélation, l'Apocalypse. Avant d'arriver à la nouvelle Jérusalem qui s'établit sur cette nouvelle terre, nous avons quand même la question, avant l'ouverture des grandes catastrophes, le grand jour de sa colère est arrivé. Qui peut subsister? Qui peut tenir debout? Donc il y a quand même la justice de Dieu qui doit parcourir la terre qui doit s'établir, qui doit s'établir aussi, qui doit s'accomplir, parce que tout le monde n'a pas accepté, tout le monde n'a pas reçu, tout le monde n'a pas fait, j'ai envie de dire, œuvre d'espérance, mais tôt ou tard, eh bien, il y aura un point final. Et il me semble que
dans ce chapitre 21, il est question de dire, voilà, après tout ce que ce monde va traverser, il y aura un moment où tout cela va s'arrêter et où enfin on pourra rentrer dans cette vie éternelle où le péché ne sera plus. Et pour continuer, pour aller dans ton sens, où le péché ne sera plus, lorsqu'on lit ce texte, et c'est formidable, Jean prend la peine de le dire, puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel, la première terre avait disparu, et la mer n'était plus. Alors, pour ceux qui aiment la mer, il ne s'agit pas, il faut comprendre ça dans un sens symbolique, puisque dans le contexte du livre de l'Apocalypse, la mer, par exemple, au chapitre 17, les eaux, la mer symbolisent les peuples, les nations, les langues. En fait, Jean est en train de dire que sur cette nouvelle terre, eh bien, le mal ne sera plus. Éradiqué. Plus de souffrance, plus de familles séparées, plus d'enfants qui souffrent, meurent de faim. Ça veut dire que le mal ne sera plus. Dieu, effectivement, va vraiment nous mettre dans un contexte où on sera dans une félicité constante. C'est extraordinaire. Le mal ne sera plus. La mer. Alors, je le dis parce que certaines personnes, en lisant ce texte-là, ils disent, mais zut alors, on ne pourra même pas se mettre en maillot de bain. Non, il n'est pas question de mer ici. Il est question, effectivement, Dieu veut dire par là que le mal ne sera plus. Alors, il y a quand même eu à certains moments des interrogations, et en particulier au moment de Paul, on s'attendait à ce que ce retour, cette restauration soit imminente. Jésus étant parti, on s'attendait à ce que les choses se rétablissent très rapidement. Mais comment, on le voit dans 1 Thessaloniciens 4, comment Paul répond à ceux qui s'inquiètent pour ceux qui ne sont plus, décédés. Qui sont décédés. Étaient-ils prêts lorsqu'ils sont morts? S'étaient-ils engagés? Et que se passe-t-il pour ceux qui décèdent encore? Cette espérance, cette restauration, voilà. Comment répondre à cette question, cette assurance? Alors déjà, c'était une question à l'époque que les chrétiens avaient. Que se passe-t-il? Et Paul va rassurer quand même. Vous avez le droit d'être triste, d'être affecté, mais pas comme ceux qui n'ont point d'espérance. Donc ça, c'est un élément important. Après, il explique bien que ceux qui sont en Christ, c'est ça, oui, qu'elle le dit. Ils sont en Christ. Oui, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Donc, D'ailleurs, le mot « ceux qui sont décédés », en grec, c'est qui veut dire ceux qui dorment. Ceux qui dorment, oui. Ça veut dire que tous ceux qui, en Jésus-Christ, se sont endormis, eh bien, ils sont dans un repos. Bien sûr, ils sont dans un état d'inconscience, bien sûr, mais ils sont dans un repos et Dieu, quelque part, c'est formidable. C'est vrai que c'est triste, le décès d'un proche, mais il faut voir au-delà de la réalité. C'est-à-dire que pour ceux qui sont morts en Jésus-Christ, eh bien, à partir de ce moment-là, personne, je dis bien personne, ne pourra les enlever leur vie éternelle. Personne ne pourra les ravir leur espérance en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi le texte dit dans l'Apocalypse, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. La Bible prononce une bénédiction sur ceux qui décèdent dans le Seigneur. Et Paul est en train de donner cette espérance aux chrétiens de Thessalonique en leur disant, ne soyez pas affligés, puisque Dieu prononce une bénédiction. C'est une bénédiction que ceux qui sont morts en Jésus-Christ, puisqu'à partir de maintenant, comme disait Paul, désormais, j'ai combattu le bon combat, désormais la couronne de gloire m'est réservée. Parce que personne ne pourra ravir cette couronne. Et c'est un message d'espérance, 1 Thessaloniciens 4. Alors, n'oublions pas que nous parlons de l'unité, et donc j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce qui représente l'unité dans cette nouvelle Jérusalem? Il y a plusieurs choses. Alors, à chaque fois, par exemple, lorsqu'on est plongé dans ces textes liés à la restauration, on apprend qu'il y a... on ne sait même pas quand est-ce que le jour commence, quand est-ce que ça s'arrête. Le temps est devenu l'éternité. Et il dit bien, il n'a pas vu de temple. Parce que Dieu lui-même était, d'une certaine manière, le temple. Et quelque part,
après, j'ai envie de dire, cette longue séparation, le Christ incarné, mais à la fin, c'est quand même le fait de le voir tel qu'il est. Parce que pour l'instant, c'est par la foi, pour l'instant, nos yeux n'ont pas encore vu. L'idée de cette restauration à la fin, c'est de le voir tel qu'il est, d'être dans sa présence et se dire qu'on ne sera jamais plus séparé du Christ. Parfois, on pourrait avoir de la peine à croire. Lorsqu'on considère le monde dans lequel on vit, on se dit, mais imaginer un monde sans catastrophe, c'est presque... Oui, inimaginable. Oui, mais on sera tellement renouvelé. Je ne crois pas que ceux qui seront autour du Christ vont regretter cette humanité que nous vivons encore. Bien au contraire. Et c'est pour ça qu'il me semble que la restauration a déjà commencé, oui, mais le point final, c'est quand même à la fin, lorsque tout est rétabli, on est dans la présence de Dieu, et surtout, on fera ce qui est de plus fort, c'est l'adoration. Ok. Lorsqu'on regarde effectivement cette nouvelle Jérusalem, d'ailleurs ça commence au chapitre 21 d'Apocalypse, on retrouve 7 merveilles. C'est vrai que c'est juste extraordinaire. Et cette merveille, on peut vite faire rappeler les 7 merveilles, dont il parle tout au début, au chapitre 21, verset 11. L'éclat de la ville était comme du cristal, les murailles de la ville étaient d'or, la place de la ville était d'or. On parle du fleuve d'eau limpide de vie, de l'arbre de vie, et puis les 2 autres merveilles. Il y a le trône de Dieu, et puis l'autre merveille, c'est Dieu. Je vous dis une chose, sans Dieu, dans cette nouvelle Jérusalem, sans le Christ, eh bien, tout le reste n'a pas de valeur. Oui. Et ce qui fera la différence dans cette nouvelle Jérusalem, c'est le fait d'être pendant toute l'éternité avec le Christ. Pour moi, c'est la plus grande des merveilles. Voilà, rien ne surpasse la présence de Christ. Et comme tu dis, non seulement on sera dans cette adoration-là, mais on sera dans la contemplation constante. Parce qu'enfin, on sera avec celui qui nous a restaurés, celui qu'on a tant espéré. Voilà. Et c'est ce qui fera la différence pour moi, c'est Jésus. J'aime bien ce que vous êtes en train de dire, l'adoration, la contemplation. Justement, c'était la question pratique que j'allais vous poser. La question du jour, c'est mais comment allons-nous vivre sur cette nouvelle terre? Et j'aimerais savoir comment vous êtes aussi persuadé, comment avoir la certitude que ça va nous plaire. Alors, pour donner des réponses pratiques, au moment de la transfiguration, parce que c'est quand même un privilège, tous les disciples n'ont pas assisté à cela, mais les 2 privilégiés, ils n'ont qu'un seul désir. Pourquoi ne pas rester là, bâtir une tente? Parce que c'est extraordinaire. Et pourtant, ils ont vu un petit peu. Donc j'imagine que lorsque tout sera rétabli et révélé, et il me semble que Jean le Visionnaire en parle avec ces mots, mais les mots ne décrivent pas vraiment cette réalité. Je pense qu'on sera, comme la Bible dit, des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui n'est même pas monté dans notre cœur. Je pense que c'est difficile à... Je crois que Dieu réserve ce qu'il y a de meilleur pour nous, et on peut faire confiance à Dieu qu'on ne va pas s'ennuyer, on ne sera pas déçu. D'ailleurs, Paul, pour revenir Paul dans la Bible, au chapitre 12 dans 2 Corinthiens, rappelle son expérience. Il dit que « Je fus ravi dans le paradis et il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. » Il est simplement émerveillé. Donc oui, je suis convaincu que ça va être extraordinaire. Déjà parce qu'il y a Jésus. Le fait simplement qu'il y a Jésus. Rappelez-vous quand le Christ était sur la terre, des foules suivaient Jésus, des nations, des personnes qui n'avaient pas la foi juive venaient pour entendre parler de Jésus. Alors vous imaginez être dans un paradis où le mal n'existe plus, avec le Seigneur de l'univers, avec Jésus. Que demander de plus? C'est extraordinaire. Ça donne envie. En tout cas, en vous regardant et vos sourires, ça donne envie d'y aller.
Alors enfin, ma dernière question, mais pour nos auditeurs, qu'est-ce qui est unique dans notre espérance de la seconde venue de Jésus, dans notre espérance de cette restauration finale de l'unité? Qu'est-ce qui est unique? Pour moi, ce qui est vraiment unique, c'est le fait même de la résurrection. Le fait même de la résurrection, c'est extraordinaire. Et quand il y a la résurrection, quand Jésus ressuscite, la Bible dit qu'il y a d'autres qui ressuscitent en même temps. Pourquoi je parle de cela? Pour beaucoup de nos contemporains, la mort constitue un temps très difficile, une impossibilité. Et je ne crois pas qu'il y ait de vraie guérison. Et le fait de savoir que la vie éternelle va transcender tout cela et va réveiller, quand l'apôtre Paul dit que au son de la trompette, ils vont entendre et ils vont sortir. Et Jean le Visionnaire dit aussi que la mer va rendre les corps. Mais c'est extraordinaire. Donc quelque part, quand bien même un être cher aurait disparu dans des circonstances tragiques, Dieu est capable de redonner vie. Et quelle vie! Une vie qu'on a du mal à s'imaginer. Au risque de me répéter, ce qui sera unique pour moi, c'est Jésus. Le fait, effectivement, ça sera extraordinaire de voir la mer qui est en train de vomir les morts. Les lieux comme les cimetières les tombeaux ne peuvent plus retenir les saints. Mais je pense, à mon avis, ça c'est mon opinion, que ce jour-là, mes yeux ne seront même pas fixés sur ça. Mes yeux seront fixés sur Jésus. Parce que ça fait trop longtemps qu'on soupire après Jésus. Et le fait que Jésus reviendra, le fait qu'il sera là, et qu'enfin je pourrai le toucher, ça suffira pour moi. Ça sera unique pour moi. Et je peux vous dire que ce jour-là, je suis convaincu que les rachetés vont se bousculer pour pouvoir le toucher, pour pouvoir parler à Jésus. Et moi, de mon côté, je vais attendre, je vais prendre tout mon temps. Parce que quand je vais passer, quand ça va être mon tour, alors je prendrai tout mon temps aussi. Parce que ça fait trop longtemps. Il faut qu'on passe avant lui. On aura toute l'éternité. On aura l'éternité. On aura l'éternité. Donc ça veut dire que je prendrai le temps qu'il faudra. Alors, passez avant. Merci parce que vous nous avez fait partager votre témoignage personnel. Merci à vous, chers amis auditeurs. Merci pour cette espérance merveilleuse. La mort n'est plus une fin, la mort est un passage et Jésus a prévu tellement de merveilles pour nous ailleurs et dans pas si longtemps que ça. Soyons patients et puis venez avec nous, pourquoi pas. À très bientôt. Au revoir.